Merci Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Bonsoir tout le monde. Yes indeed. Édition spéciale de mardi dans sa parole, vendredi soir, par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons de pouvoir poursuivre cette série d'enseignements que Dieu nous a inspirés. J'ai eu à commencer durant les trois premiers mardis derniers en parlant des ennemis du développement. Mardi passé, on a parlé maintenant des ennemis de la vision. En sous-thème, on parle de la distraction et nous allons continuer ce soir. J'espère que tout le monde va bien. La vie est claire qu'il est doux et agréable que pour des frères de demeurer ensemble. Et je sais que Dieu va nous faire du bien encore une fois ce soir. Alors j'aimerais t'inviter à pouvoir élever ta voix, recommander ce moment avec les mains du Seigneur, que Dieu te parle, que Dieu te fasse du bien, que Dieu nous fasse du bien en vérité, que le Saint-Esprit puisse être glorifié, que le nom de Jésus soit élevé parmi nous. Élevons la voix et prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te bénissons encore une fois, Saint-Esprit de Dieu, d'avoir pris le contrôle de cette merveilleuse journée de vendredi. Ta parole est là, mais vous avez fait une chose que son commencement. Nous te remercions, Père Loire, de pouvoir finir la semaine avec toi dans ta parole. Nous prions, Père très saint, que ta lumière puisse luire en ce lieu, que les ténèbres soient dissipées. Père Loire, que les ténèbres, Père Loire, qui sont là, dans la vie de mon frère, la vie de ma soeur, puissent être dissipées. Père Loire, que ta lumière, Père Loire, puisse luire en ce lieu. Ta parole est là, que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Que ta parole ce soir soit une lampe à nos pieds. Encore une fois, Père Loire, je me ministre sous ta main puissante, recommandant mon esprit, mon âme et mon corps entre tes saintes mains. Par ta grâce divine, utilise-moi comme un simple instrument. Que je sois par ta grâce divine une source de bénédiction pour quelqu'un. Oh Dieu, nous te bénissons parce que tu es parmi nous. Nous savons, Père Loire, que tu as précédé ce moment. Merci pour la lumière de la parole de Dieu ce soir, encore une fois, qui est parmi nous, pour nous éclaircir, pour nous illuminer, pour nous conduire dans la vérité de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, que j'ai prié, j'ai dit Amen. Le temps merveilleux qui nous attend ce soir, nous bénissons Dieu pour le Saint-Esprit qui nous a précédé encore une fois. Alors ce soir, nous parlons des ennemis de la vision, sous-thème. Le sous-thème de ce soir, par la grâce de Dieu, le sous-thème de ce soir, c'est la distraction. Amen. Le sous-thème de ce soir, c'est la distraction. Comme fois, le thème de cette série, c'est les ennemis de la vision ou les ennemis d'une vision. Amen. Je sais que c'est important pour chacun d'entre nous de pouvoir saisir cela. Nous devons être sincères et honnêtes avec nous-mêmes et réaliser que nous faisons face à la distraction, qu'on ne veuille pas. Qu'on fait face à la distraction d'une manière, euh, on fait face à la distraction de manière quotidienne dans notre marche dans la vie avec Dieu, dans notre vie de tous les jours. Amen. Et je sais que nous devons prendre cet enseignement, ces séries d'enseignement pour les mettre en pratique afin de pouvoir jouir des fruits qui découlent de cela. Et j'aimerais commencer d'entrée de jeu en nous expliquant selon le dictionnaire Larousse les deux définitions de distraction. Et par la suite, je vais pouvoir rentrer dans la thématique librement. Alors, lorsqu'on parle de distraction, on parle de nom féminin. Alléluia. Premièrement, la distraction veut dire, pardon, le manque d'attention. Lorsqu'on parle de distraction, on parle premièrement de manque d'attention. Certains synonymes de distraction sont absence, déconcentration, alléluia, alléluia, diversion, alléluia, inattention, négligence et oubli. Alléluia. Maintenant, nous allons voir la deuxième définition. On parle aussi de ce qui divertit. Lorsqu'on parle de distraction, on parle aussi de divertissement. Et bien sûr, certains synonymes sont amusement, alléluia, divertissement, bien sûr, délassement, récréation, plaisir. Alors, bien aimé, dans ces deux types de distractions, deux types de définitions de distraction, nous voyons que très souvent nous sommes, qu'on ne veut pas, un peu victimes ou bien nous vivons dans un type de distraction. Encore une fois, j'aimerais dire d'entrée de jeu que Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse se divertir. Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse prendre le temps de repos. Alléluia. Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse prendre un temps pour pouvoir regarder un film, pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller sortir dehors, pouvoir prendre une marche, aller au restaurant, pouvoir jouer à des jeux. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais nous devons réaliser que Dieu est contre lorsque la distraction nous éloigne des actions qu'on doit prendre pour avancer dans la vision que Dieu nous donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir?
La distraction a pour but de nous éloigner de la vocation à laquelle que Dieu nous a appelés. La distraction, c'est une forme d'attaque démoniaque, si je pourrais le dire, qui nous éloigne du plan que Dieu a pour nous, qui nous fait perdre du temps, merci Saint-Esprit, qui nous fait reculer, stagner et qui nous fait dépenser de l'énergie alors qu'on ne devrait pas dépenser notre énergie, notre concentration et notre temps. Alléluia. Alors j'aimerais parler par la grâce du Seigneur, maintenant nous allons aller dans quelques écritures. Thank you, Holy Spirit. Alléluia. Merci, Seigneur. La distraction est très, très nocive. Et je bénis Dieu que Dieu nous a inspirés de cette manière parce qu'on doit vaincre la distraction. On ne doit pas seulement faire face à la distraction, non seulement on doit l'identifier, on doit le surmonter ou la surmonter, parce que c'est la distraction. On doit surmonter la distraction. Je répète, on ne doit pas seulement faire face à la distraction ou l'identifier, mais on doit la surmonter afin d'accomplir les projets que Dieu a sur nos vies. Donnez-moi encore une fois un passage que je vais lire rapidement. Jérémie 29, je le dis assez souvent, mais j'aimerais pouvoir le remettre d'entrée de jeu. We thank you, Holy Spirit, for your word tonight. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Tu es digne de toute louange, toute adoration, Seigneur Jésus. Alléluia. Je répète encore une fois ce que la parole de Dieu dit à travers le prophète Jérémie dans le livre de Proverbes, pardon, dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Alléluia. Projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nos vies. Alléluia. Des projets qui nous amènent quoi? Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Qui nous amènent quoi? Des projets de paix et non de malheur. Qui nous donnent un avenir et de l'espérance. Mais le diable, c'est cela aussi. Alléluia. Dans Jean 10, verset 10. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Glory be to God. La Bible déclare dans Jean 10, 10, demandez des s'il vous plaît. Merci. Pardon. Désolé. La Bible déclare ceci. Car le voleur ne vient que pour quoi? Dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10, la première partie. Le voleur ne vient que pour quoi? Que pour dérober, égorger et détruire. Et un des moyens que le voleur, l'ennemi, Satan, utilise pour nous voler, nous égorger et nous détruire, c'est la distraction. J'ai eu à dire le mardi passé, pour ceux qui étaient là, la parole est sur YouTube, SFG Ministries, pour ceux qui veulent réécouter, la distraction amène la destruction. Alléluia. La distraction, lorsqu'elle n'est pas identifiée, la source de distraction, lorsqu'elle n'est pas identifiée et qu'elle n'est pas surmontée, amène la destruction. Je répète encore, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de notre vie personnelle, notre relation avec Dieu avant tout. Lorsqu'on n'identifie pas la distraction, elle amène à la destruction tôt ou tard. Des fois, c'est une destruction rapide. Très souvent, c'est une destruction à petit feu. Alléluia. Alors, nous devons faire attention de ne pas nous laisser séduire dans ces temps par l'esprit de distraction. Il y a plusieurs formes de distraction. J'aimerais parler de quelques-unes. Ça va surtout au niveau des yeux. Parce que vous savez, lorsque nous conduisons une auto, alléluia, une des causes majeures d'accident d'auto, c'est quoi? C'est d'être distrait au volant. On voit encore des gens en 2024, malheureusement, qui conduisent, qui tiennent le volant et qui tiennent le téléphone et qui regardent le téléphone en même temps. On voit encore des gens qui ils parlent, ils rient, ils s'amusent tellement, des fois même, bon, vous savez, il y a maintenant beaucoup de automobiles, ils ont des téléphones intégrés. On parle au téléphone, on rit, on est distrait, on entend une mauvaise nouvelle, la tête n'est plus là. Accident d'automobile. Pourquoi? Parce qu'on est distrait. Alléluia. Alors, la distraction se passe très souvent au niveau des yeux. J'aimerais, thank you, Holy Spirit. Allons voir quelque chose rapidement. Thank you, Holy Spirit. Allons dans 1 Samuel 16. I can feel the power of God tonight.
Allons de 1 Samuel chapitre 16, s'il vous plaît. Merci. Gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 16. Thank you, Holy Spirit. Le verset 6. 1 Samuel chapitre 16, verset 6. Si tu as ta Bible, je t'encourage à pouvoir l'ouvrir avec moi. 1 Samuel chapitre 16, verset 6. On va lire le verset 7 par la suite, mais c'est surtout le verset 6 que je vais mettre de l'emphase présentement. Vous savez, bien aimé, très souvent, lorsqu'on est distrait par ce qu'on voit, on peut prendre des mauvaises décisions. Je répète encore, lorsqu'on est distrait au niveau de ce que l'on voit, on peut prendre des mauvaises décisions. Alléluia. 1 Samuel 16, verset 7. Verset 6, désolé. C'est le prophète Samuel qui entre dans ce temps de sacrifice avec les enfants d'Isaïe, pas d'Isaïe, d'Isaïe, d'autres vont dire Baroblique et Jessé, qui est le père de David, pour maintenant oindre le prochain roi à cause que Saül a eu à désobéir à Dieu. La Bible déclare ceci, lorsqu'ils entrèrent, on parle du prophète Samuel ici, il se dit en voyant avec les yeux Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Le verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Nous connaissons tous la deuxième partie. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, où l'homme peut être facilement distrait par ce qu'il voit, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Alors, on voit ici dans cette portion d'écriture que pendant quelques instants, alléluia, le prophète Samuel a été distrait pendant quelques instants. Quelques instants. Parce que lorsqu'il est rentré dans le sacrifice, dans le lieu pour faire le sacrifice, il se dit en voyant Eliab, certainement, le loin de l'Éternel est ici devant lui. Pendant quelques instants, il s'est dit certainement, Dieu m'a envoyé pour moi le prochain roi, c'est lui, à cause qu'il a l'apparence. À cause certainement, il était beau, il était grand, il était. Alors, pendant quelques instants, il était. Si Dieu n'aurait pas parlé, si Dieu n'aurait pas dit, alléluia, ne prends point garde à son apparence, car je l'ai rejeté, certainement, peut-être que, j'ajoute pas la parole, alléluia, peut-être qu'il aurait choisi Eliab, à cause qu'il était distrait par l'apparence. Vous savez, bien aimé, des fois, on prend des choix, on fait des choix, pardon, par l'apparence. Dans cette ère de réseaux sociaux, ce que tout le monde veut paraître bien, met la meilleure photo de profil. Alléluia, les LinkedIn sont parfaits. Alléluia, les LinkedIn, tout est bien fait, tout est bien structuré. Bon, mes expériences de travail, je travaille pour tel, c'est la photo professionnelle, en complet, cravate, chemise, en tailleur. On va certainement se dire, bon, cette personne-là, c'est mon partenaire d'affaires. Alléluia. Ou dans le côté relationnel, côté amoureux. La photo de profil du frère. Le frère est très propre, il est beau, il est comme ça, et ouf. C'est vraiment un homme, c'est un homme qui craint Dieu. La femme, elle est bien habillée. Certainement, cette femme-là, certainement, c'est elle, ma femme. Certainement, c'est lui que Dieu a pour moi. Certainement, c'est elle que Dieu a pour moi. Pourquoi? À cause qu'on est des fois distrait par l'apparence. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Alors, très souvent, on peut faire des mauvais choix à cause de ce qu'on voit. Très souvent, la distraction se passe au niveau des yeux. Béni soit l'Éternel, notre rocher, que Dieu lui-même, l'Éternel, lui a parlé à Samuel, pour le dire, prophète Samuel, pardon, pour le dire, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Parce que de l'extérieur, certainement, Eliab avait peut-être une plus belle carence, une plus belle apparence, désolé, que David. Mais finalement, l'Éternel a choisi David, qui a peut-être pas l'apparence, parce qu'il était en train de prendre soin des brebis de son père, du troupeau de son père, mais il avait le cœur. Lorsqu'on est distrait, on passe beaucoup plus de temps à regarder de nos yeux que de chercher Dieu pour avec qui travailler, avec qui se marier, avec qui commencer une entreprise, avec qui commencer un projet, qui on doit mettre qui on doit prendre comme employé pour placer maintenant comme superviseur. Mais il paraît bien, il parle bien, il est toujours à faire de Holy Spirit, il est toujours présent au travail, il est toujours à l'heure.
mais comment il traite ses collègues. On se comprend? Alors, lorsqu'on est distrait au niveau des yeux, on prend des mauvais choix. Parce que l'œil, malheureusement, a une faculté qui peut nous tromper. Alors, voilà pourquoi, très souvent, lorsqu'il y a des accidents automobiles, c'est à cause des yeux. Parce qu'on ne regarde pas. Et en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, ou qu'on est appelé à être, pour certains qui vont écouter, peut-être qui ne connaissent pas encore Dieu, on a cet accès auprès du Père, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour pouvoir maintenant demander à Dieu, est-ce que cette personne-là est bonne pour moi, pour mon entreprise? Est-ce que je peux l'engager? Est-ce que je peux commencer à travailler dans tel domaine? Mais le travail paraît bien de l'extérieur, ou l'édifice est grand, ou le patron, il s'habille bien. On est distrait par l'apparence. Et la distraction au niveau de l'apparence a induit beaucoup de personnes en erreur. Dans le domaine relationnel, dans le domaine professionnel aussi. Faisons attention, bien-aimés. Gloire soit Dieu à Dieu. Merci, Seigneur. Glory be to God. Vous savez, on va voir dans Matthieu 7. Thank you, Holy Spirit. Give you glory. Give you glory. À partir du verset 3. Matthieu 7, à partir du verset 3, un autre point que j'aimerais mettre de l'avant en parlant de la distraction et de la vision. Amen. Matthieu 7, le verset 3 jusqu'au verset 5. Thank you, Holy Spirit. La parole de Dieu déclare ceci. La Bible déclare ceci. Pourquoi vois-tu la paille qui est où? Au niveau de la vision dans ton œil. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, pardon, et n'aperçois-tu pas la peau qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, Alléluia, laisse-moi ôter une paille au niveau de ta vision, toi qui as une poutre dans le tien. Alléluia. Hypocrite, dit Jésus, ôte premièrement la poutre de ta vision, la poutre de ton œil, et tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Bien aimé, lorsqu'on est distrait au niveau des yeux, Alléluia, et nous sommes chrétiens, chrétiennes, nous avons tendance à voir les fautes des autres plus que nos fautes. Alléluia. On a tendance à regarder aux fautes des autres, à voir la paille dans l'œil de l'autre, que de voir maintenant que nous sommes aveuglés par une poutre. C'est une forme d'hypocrisie. Très souvent, nous voulons corriger d'autres pendant que nous-mêmes, on devrait être corrigés. C'est une forme de distraction. De regarder, vous savez, maintenant, dans notre société, les réseaux sociaux ont beaucoup d'influence dans le corps de Christ. Alléluia. Et on sait maintenant qu'il y a beaucoup maintenant de personnes qui se lèvent au nom de Dieu comme justiciers, comme, je ne sais pas moi, défenseurs de la Bible, des enseignements des apostoliques et tout ça, et qui vont maintenant prendre des parties de prédication, très souvent hors contexte, très souvent, je répète, sans donner le contexte avant ou après, une partie de 30 secondes, et faire une vidéo en train de regarder dans la paille qui est dans l'œil de ce serviteur de Dieu. Comme si nous, ou toi qui corriges, tu es meilleur. C'est une distraction. Vous savez, le salut est personnel. Le salut, il est personnel. Alléluia. Notre salut est personnel. C'est une distraction au niveau des yeux. De regarder ce que l'autre fait. Je l'ai dit au début de l'année. C'est une distraction de se concentrer sur le champ de quelqu'un d'autre. On va revoir ce passage dans le livre de Proverbes 12, verset 11, version Bible de Summer. I feel the Holy Spirit tonight again. We give you glory, Holy Spirit. C'est une distraction. Alléluia. Alléluia. Proverbe 12, verset 11. Bible de Summer, qui travaille sa terre aura du pain en abondance et qui court après des futilités est quoi? Dépourvu de sens, notre passage de l'année. Qui travaille sa terre aura du pain en abondance, qui reste concentré dans sa vision
dans le plan que Dieu a sur sa vie, aura du pain en abondance et qui court après des futilités, qu'est-ce qu'il arrive? Il est dépourvu de sens. Ce sont des futilités très souvent. De chercher à voir qu'est-ce qui se passe, à tout savoir sur la vie des autres. Vous savez, le commérage, c'est un péché, pour ceux qui ont oublié, hein, le commérage, c'est un péché. Même si tu mets ça sur YouTube, même si tu mets ça sur Instagram, même si tu mets ça sur Facebook Live, si tes vidéos, c'est pour critiquer, rabaisser, exposer tout le monde, c'est du commérage. Parce que très souvent, après ces vidéos-là, personne ne prie pour la personne. Après les vidéos d'exposition, après de dire, bon, lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. 95%, je peux me permettre de dire ça, on ne prie pas à la fin. C'est une distraction. Focusons sur notre salut. Focusons sur notre marche avec Dieu. Oui, il est vrai. La Bible nous dit dans le livre de Galatie, verset 1, je vais lire rapidement. Wow, the Holy Spirit is really, really here tonight. I give you praise, I give you praise, I give you praise. Galatie, verset 1, je vais lire rapidement. Ok, l'apôtre Paul dit ceci à l'église de Galate. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Oui, la Bible nous demande si un frère, une sœur est surpris en quelque faute, nous qui sommes spirituels, de pouvoir le redresser, de pouvoir le corriger. Il est vrai. Il est vrai. Mais ça ne nous donne pas raison d'aller espionner des frères et des sœurs, d'aller espionner des croyants sur leur page pour voir que non, la photo ici, sa poitrine est trop dehors. Oui, ça peut être vrai, mais c'est pas bon. La sanctification, on doit se couvrir. Je crois à ça personnellement. Amen. Ou le frère, comment son frère, le frère ici, là, sa chemise. À la place de vouloir enlever la paille de l'œil de ton frère, de ta soeur, enlève la poutre dans ton œil. En enlevant la poutre de ton œil, tu vas réaliser que toi aussi, tu as des faiblesses, tu as des manquements. Encore une fois, je répète, on a le droit de corriger, de reprendre, alléluia, d'instruire pour que le frère ou la soeur dans la foi puisse grandir. Mais faisons attention, c'est une distraction. De vouloir corriger tout le monde, de vouloir exposer tout le monde, on- à la fin de la journée, on va réaliser qu'on n'a pas grandi spirituellement. Qu'on a passé plus de temps à vouloir voir les faiblesses des autres, les manquements des autres, que finalement, on n'a pas travaillé sur notre propre salut, notre propre consécration, notre propre marche avec Dieu, et que Dieu dit, je ne t'ai jamais connu. Côté-toi de moi, toi qui as quoi? Toi qui commets l'iniquité. On voit ça dans Matthieu 7 à partir du verset 20, à partir du verset 21 à 22. Alléluia. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'irriteront pas tous au royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là, vous n'avez pas prophétisé, chasser des démons, guérir des malades. Je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est ça. Du péché accumulé, non confessé, alléluia, non abandonné. Faisant attention, bien-aimés. C'est une forme de distraction de vouloir regarder la vie de tout le monde, de voir les faiblesses de tout le monde, de vouloir dire oui, tu as vu tel a mis telle photo, tel a fait tel. Mais c'est une perte de temps. N'avons-nous pas une vie à vivre pour le Seigneur? N'avons-nous pas un appel sur notre vie? N'avons-nous pas une vocation que Dieu nous a donnée? N'avons-nous pas un travail à faire pour Dieu? Nous qui sommes prophètes, est-ce qu'on va perdre le temps de voir les pages des gens pour après ça commencer à dire Dieu m'a montré, Dieu m'a dit? Non. Ce n'est pas Dieu qui t'a montré, Dieu qui t'a dit, c'est toi qui as été voir. Arrêtons de mentir au nom du Seigneur. Craignons Dieu. Soyons très, très sensibles. La distraction vient de plusieurs formes. Une autre forme de distraction que je vais dire rapidement, c'est au niveau de ce que les gens disent. Très souvent, une des raisons pourquoi on ne grandit pas dans la grâce que Dieu nous donne, une des raisons pour laquelle on ne grandit pas spirituellement, qu'on ne grandit pas dans notre vie personnelle, c'est parce que nos oreilles sont remplies des poubelles. Parce qu'on amasse toutes les informations possibles. Imaginez-vous quelqu'un qui veut retourner à l'école et qu'est-ce qu'il entend? C'est non, c'est trop dur. Les professeurs sont racistes. Hein, cette école-là, c'est impossible de réussir, c'est impossible de pouvoir entrer dans ce programme-là. Or, le nombre de personnes qui abandonnent ce cours-là, il y en a beaucoup. Ça vient faire quoi? Ça vient te distraire, ça vient perdre ta concentration. Ça va t'amener à pouvoir maintenant vivre dans la peur. Moi aussi, je vais échouer. Non, bien, mais non, non. Bouge tes oreilles. Je l'ai dit déjà l'année passée, en fin d'année. Je crois que 2024, et même le reste des années sur cette terre, si on veut réussir, si on veut avancer, progresser dans la vision, les capacités, les dons, les habiletés que Dieu nous a données, on doit être capable de faire ça.
j'entends rien. Bouchez les oreilles et gardez le regard fixé sur le Seigneur, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Merci, Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Et pour terminer, thank you, Holy Spirit, j'aimerais pouvoir parler d'un homme, malheureusement, qui a été victime de la distraction. Un homme avec une piété, une renommée, hors pair. L'homme selon le cœur de Dieu, Dieu dit de ce personnage biblique, de cet homme. Malheureusement, un jour, il est tombé dans la distraction. En tant que tel, cet homme, un grand homme, de cette lignée est venu Jésus. On parle du roi David. On va aller dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11. Je parle de la distraction au niveau des yeux, j'ai parlé des oreilles aussi, je parle au niveau de... Vous savez, parce que vous savez, la distraction est tellement forte dans ces temps qu'il y a tellement de croyants qui sont distraits, tellement, même des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas encore convertis, qui sont distraits, distraits dans des futilités, des histoires qui n'amènent nulle part. Des histoires qui amènent nulle part, comment ça, des potins, des zins, commérages. T'as entendu, t'as vu. Mais même moi qui aime le sport, même la couverture sportive de certaines chaînes, maintenant, c'est même plus une question de sport, c'est du commérage. Oh, un tel après, un tel dit, mais où est passée la couverture de sport d'une manière, telle équipe a perdu, telle équipe a gagné, voici les pointages. Maintenant, c'est des histoires que, mais même dans le domaine, même dans les nouvelles, il y a du commérage. Bien, mais vous voyez, c'est une forme de distraction. Il y a tellement de choses qui sont dites maintenant. Il y a la mauvaise information, la bonne information. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui est la vérité? Les mondes sont confus. Vous savez, oh, I can feel this in the spirit. La distraction peut amener à la confusion aussi. Faisons attention. La distraction peut nous amener à la confusion. En tant que chrétien, regardez bien, lorsqu'on est distrait spirituellement, ça peut nous amener à la distraction, ça peut nous amener à la, pardon, ça peut nous amener à la confusion doctrinale. Parce qu'un pasteur dit qu'une femme ne peut pas prêcher, un pasteur dit maintenant que bon, une femme peut prêcher, un pasteur dit non, je ne sais pas moi que les prophètes, c'est un office qui est fermé, l'autre va dire que bon, il croit aux visions, l'autre ne croit pas aux visions. À la longue, on amasse tellement de doctrines, on devient distrait dans notre marche avec Dieu, on devient confus. Et ça arrive à beaucoup d'entre nous. On écoute tellement de messages partout. Des messages à gauche, à droite, ici, là-bas, là-bas. On ne vérifie même pas la source de la force de la piété de cette personne. On prend tous les messages. Maintenant, on est confus. Maintenant, on est distrait. On ne sait plus quoi croire. On ne sait plus comment prier. Est-ce qu'on doit prier comme ça? Est-ce qu'on doit prier à genoux? Est-ce qu'on doit prier comme ça? Est-ce qu'on doit prier comme ça? Est-ce que je dois mettre ça sur ma tête? Est-ce que je dois dormir à terre? On est confus. Pourquoi? Parce qu'on est distrait. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 105. Pour ne pas être distrait en tant que chrétien, alléluia, méditons la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Prends le temps qu'il te faut. Médite la parole. Prends le temps qu'il te faut. Fais-le. Parce qu'une vague de fausses doctrines rentre dans l'Église. De plus en plus de choses sont dites. Personne ne sait plus quoi. Il y a beaucoup de monde qui ne sait même plus quoi croire. On est confus. Pourquoi? Parce qu'on a été distrait. Et lorsqu'on est distrait, je l'ai dit la semaine passée, lorsqu'on est distrait, l'ennemi sème l'ivraie. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe qui pousse dans nos cœurs. Finalement, quelqu'un de vie chrétienne, de 20 ans de vie chrétienne va te dire, je ne crois plus en Dieu. Je ne sais plus si Dieu existe parce que, bon, peut-être que finalement, c'est tel Dieu qui est Dieu. Peut-être que telle science, telle religion, c'est ça le chemin. Jean 14, 6 nous dit, Jésus va dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut venir au Père que par lui. Jean 14, 6, Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir au Père que par Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître le Père. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. Si on ne connaît pas le Fils qui est Jésus, qui est sa parole, on ne pourra pas connaître Dieu le Père. Le Saint-Esprit est là pour nous éclaircir les Écritures. C'est pas simplement là pour nous faire prier en langue, parler en langue, tomber à terre pour certains. Sortons, bien aimés, grandissons, ayons soif de la connaissance. Thank you, Holy Spirit. Ayons soif de connaître ce Dieu. Ne tombons pas dans la confusion parce qu'on est distrait. Je ferme la parenthèse. Retournons dans 2 Samuel 11, s'il vous plaît.
Je vais lire au nom du Seigneur. Je disais quoi? Tout à l'heure, je disais que David, le roi David, est tombé dans la distraction. Right? Je vais lire à partir du verset 1. Sois béni ce soir par la grâce du Seigneur. I feel the Holy Spirit. I feel the Holy Ghost. Give me a few seconds. Thank you, Lord. Bien aimé, c'est important de saisir cela. Dis, ouais, un prophète Samuel, tu sais, moi, j'ai de la misère à lire la Bible. On va voir le Seigneur avec ce problème. Fais-le. Seigneur, j'ai de la misère à lire ta parole. N'aie pas peur. C'est ton Père, il t'aime. Il sait déjà même. Seigneur, j'ai de la misère à lire la parole. Seigneur, j'ai de la misère, j'ai de la misère. Bien aimé, je nous assure dans les temps qu'on s'en va. Si on dépend de manifestations de puissance, et je suis pour ces choses, la prophétie, je suis pour ces choses, mais qu'on n'ait pas plongé les Écritures, qu'on n'a pas, comme l'apôtre Jacques nous dit, on n'a pas les regards plongés dans les Écritures, on va tomber dans la distraction et dans la confusion. Ne perds pas ton salut pour personne. Lis la parole pour toi-même. Lis la parole pour toi-même. Amen. Samuel chapitre 11. Je vais prendre le Bible ici, de attention. Thank you, Holy Spirit. Les Écritures dans 2 Samuel chapitre 10. Je vais juste prendre ma chapitre 11. Désolé, je vais prendre ma Bible papier ce soir. J'ai mon cellulaire avec moi, mais je prends ma Bible papier ce soir. Amen. Amen. Alléluia, 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 alléluia. All right. 2 Samuel chapitre 11, verset 1. Je vais tout terminer par la grâce du Seigneur. La Bible déclare ceci. 2 Samuel chapitre 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Alléluia. Mais David, à la place d'aller avec l'armée d'Israël, alléluia, il est resté à Jérusalem. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sous le toit de sa maison, c'est vrai, c'est sa maison, alléluia, de la maison royale, il aperçut, on parle quoi, la distraction passe par les yeux. Amen. Je répète, la distraction passe par les yeux. Alléluia. Il aperçut dans sa vision, alléluia, alléluia, de là, une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Verset 3. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit. David fit demander, qui est cette femme? Qui était cette femme? Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien, un de tes serviteurs. Et David envoya quoi? Des gens pour la chercher. Alléluia. Chercher Bathsheba, la femme d'Uri. Alléluia. Et à la Santa. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. My goodness. Après cette purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire cela à David, je suis enceinte. Alors, bien aimé, nous voyons ici que la distraction se manifeste très souvent lorsqu'on est nonchalant, lorsqu'on est inactif, lorsqu'on a beaucoup de temps à gaspiller, lorsqu'on a beaucoup de temps libre, la distraction peut se manifester. Lorsqu'on a beaucoup de temps libre, trop de temps libre, la distraction peut entrer. Vous savez, vous savez, le roi David est un très bon, très grand combattant, très grand guerrier. Dans le chapitre 10, pour ceux qui peuvent lire, on parle de la victoire de David sur les fils d'Amnon et qu'il a eu à pouvoir détruire les Syriens. Alléluia. Et là, il s'en va, la Bakoroba Sebredesh, Brokoso Norakia.
Rakado soto, mantaba sebe. Thank you, Lord. Rekado soto, mante brokosia. Zaro kosa kete, balako sande. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Father, we give you praise. We give you praise. There's something in the Spirit tonight. Thank you, Holy Spirit. We give you honor for what you're doing. We give you praise for what you're doing. We deal ya pokasa. The Lord is going to do something. Stay connected. Stay connected. All right? Alors, David, lui, la place d'aller combattre, il est resté à Jérusalem. Stay connected. Un soir, David est là, pendant qu'il est resté à Jérusalem, à la place d'aller combattre. Vous savez, très souvent, la distraction a deux entrées. La distraction a deux entrées. Ou bien c'est la distraction qui nous cherche, mais c'est nous-mêmes qui vont chercher la distraction. Dans le passage ici, dans cette portion d'écriture, dans le verset 2 de Samuel 11, David se levait de sa couche, il se promenait sur le toit de sa maison, il a droit. Mais voici ce qui s'est passé. Il a aperçu une femme qui se baignait. Vous savez, pendant longtemps, je ne sais pas pour quelqu'un, peut-être qui est à la foi chrétienne depuis longtemps, lorsqu'on parle de Bathsheba, moi, dans mon passé, j'ai entendu comment on parlait de Bathsheba comme si c'était une sorcière, une mauvaise femme. Moi, j'ai entendu ça. C'était une mauvaise femme, la pire femme. Bathsheba, she's the devil reincarnated. Mais en vérité, ici, lorsqu'on prend le temps de méditer la parole, de pouvoir la lire ensemble, on réalise que Bathsheba n'a rien fait. Elle n'a même pas séduit David. Est-ce qu'on peut voir ça ensemble? Elle n'a même pas séduit David. Son but, c'était même pas de séduire David. Elle faisait que se laver. Tout ce que Bathsheba faisait, c'est se prendre son bain. Elle se lavait simplement pour aller se coucher à la maison pendant que son mari est en guerre. Mais cette situation, à cause que David était dans la distraction, a amené David à pécher contre Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'il faut comprendre. Bien aimé, très souvent, la distraction, ou bien c'est nous-mêmes qui la cherchons, ou elle nous guette. Allô, quelqu'un? Bathsheba n'a rien fait pour séduire David. Bathsheba n'a pas fait effort de prendre son bain, je sais pas moi, je sais pas moi dans sa cour, et puis pour que David puisse la contempler, il a dit non, faites-la venir. Non, 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 non. Avant de se laver, David était là certainement, c'est pas écrit, certainement Bathsheba était dans sa maison, sa fenêtre était ouverte, il n'y a pas les rideaux, et puis David l'a gardé. Mais si David serait resté dans sa chambre, il n'y aurait pas eu tout ça. Si David serait resté dans sa chambre, comme il voulait rester se reposer, comprenez-moi, je n'insulte pas le roi David, mais c'est un fait. S'il serait allé ou bien en guerre, mais resté dans sa chambre, il n'aurait pas vu Bathsheba en train de se laver. Pauvre Bathsheba que certains d'entre nous dans la foi chrétienne, on a rabaissé, on a diminué. Comme si c'était une mauvaise femme, une sorcière. Elle a rien fait. Elle a pris son bain. David l'a vue, l'a trouvée belle, a fait, je sais, la femme de qui ça? Uri, ok, ah oui, faites-la venir. Oui, oui, mais le prophète Samuel, oh, mais tu sais, elle aurait pu dire non. C'est le roi. Tu elle a dit, viens. Peut-être qu'elle, elle pensait, peut-être, c'est pas écrit, il veut me parler pour parler de mon mari, de ce qu'il va devenir demain. Non, il a pris, pouf, la Bible nous dit pourquoi. Coucher avec elle. Alors la distraction amène très souvent au péché. Voilà pourquoi le diable lance beaucoup de distractions dans nos vies. Voilà pourquoi dans nos temps, on est rendu, le téléphone cellulaire est rendu une source de distraction. Les réseaux sociaux sont une source de distraction qui peut nous emmener à pécher, nous emmener à vivre dans l'impureté. Allô, quelqu'un? À nous amener à vivre dans l'impureté. Il dit que la distraction se passe au niveau des yeux. Un des ennemis d'une vision, que ce soit spirituelle, qu'elle soit au niveau physique, c'est la distraction du téléphone. Combien d'entre nous on est distrait par nos téléphones? Soyons humbles devant Dieu, même yours truly. Des fois, on peut trouver la distraction dans nos téléphones. Mais il faut faire attention, le diable rôde très fort dans la technologie pour nous faire tomber. Ton désir peut-être n'est pas de voir une belle femme, mais là tu es où, Seigneur? Trop tard, mon ami, tu es là-dedans. Alléluia.
Notre génération a un problème de téléphone. Notre génération est dans un problème de combat infernal, je pourrais dire. Un combat sans fin avec nos téléphones. On va dans nos églises, à la place, on va faire comme si on lisait la Bible, mais pour de vrai, on regarde les scores de match. On va regarder, on va aller là-bas, on va regarder nos courriels. Voilà pourquoi ce serait préférable de mettre le téléphone sur off, sur avion, pour qu'on soit rien, ou qu'on enlève Internet, qu'on déconnecte. Parce que sinon, on est distrait. On est là pour... Oui, la parole, elle est bonne. Alléluia. Oh, tel joie a fait tant. Oh, t'as vu? T'as vu, un tel sont plus ensemble. Tu es connecté, tu es en ligne. À la place d'écouter, tes oreilles écoutent, mais tes yeux sont dans ton téléphone. Tes oreilles écoutent, mais tes oreilles, mais t'es dans ton téléphone. Tu es sous Snapchat, tu entends ma voix parler, tu dis oui, Amen. Et c'est bon. Ouh, Snapchat. Ouh, Snapchat. Ouh, vois ce qui se passe. Mais c'est la distraction. À l'intérieur, c'est de la distraction. Ça, on demande pourquoi on ne grandit pas spirituellement. Oh Seigneur, je ne grandis pas, j'arrive pas à voir la main de Dieu. Je suis ah non Seigneur, tu sais, j'arrive pas à croître avec Jésus, j'arrive pas à grandir spirituellement. Parce qu'on est distrait par nos téléphones. On a un travail à faire, on a un travail à remettre à l'école, on a un projet à travailler. Tout de coup, c'est là que maintenant on reçoit des notifications de nulle part. Tout de coup, tous les groupes WhatsApp nous écrivent. Tu peux répondre plus tard, tu peux même mettre ta notification pour pas que ça puisse te déranger. Mais la distraction peut t'amener à pécher. C'est une porte d'entrée pour le péché. C'est une porte d'entrée pour la destruction de ton âme. Quelqu'un est avec moi. Alors, David est tombé avec Bathsheba parce que lui-même, il a laissé la distraction venir à lui. Il a cherché la distraction. À la place de pouvoir être dans sa maison en train de pouvoir voir, comment dire ça, quelle stratégie utiliser pour pouvoir battre à Rabat, comment plus faire, comment mieux faire pour gérer le peuple d'Israël, il est tombé à la distraction. Pourquoi? Parce qu'il est resté inactif. Alléluia. Je répète encore pour terminer, je vais arrêter là ce soir par la grâce du Seigneur. On se voit mardi prochain pour ceux qui peuvent. Et encore une fois, ça va être utile pour la grâce de Dieu si Dieu le veut. Bien aimé, la nonchalance, l'inactivité produit très souvent de la distraction. La distraction a pour but de quoi nous détruire. La distraction a pour but de quoi de nous pousser à pécher, à tomber dans le péché. Des fois, il y a des péchés qu'on dit qu'on ne va plus faire. Qu'on ne va plus faire. Je ne ferai plus ça. Je ne ferai plus ceci. Seigneur, je te donne ceci. Distraction. Et très souvent, la distraction, c'est quoi? C'est le téléphone. C'est ça. Beaucoup à la bateau, Kandé. Beaucoup d'entre nous, on ne regarde même plus la télévision, mais on regarde plus son téléphone. Les applications partent. Et tout à l'heure, je parlais qu'une des distractions qu'on a, c'est les oreilles. Peut-être que personne ne t'appelle, mais en tout cas, TikTok te parle beaucoup, en tout cas. Pour ceux qui connaissent, The Shade Room te parle beaucoup, en tout cas. Alabata, Keso, Brozai. Hein? Ça nous parle beaucoup, hein? Beaucoup de commérages, beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qui nous amènent nulle part, qui vont rien. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être formé. Je ne dis pas qu'on ne doit pas savoir, bon, s'il y a une célébrité qui s'est mariée, ce n'est pas un péché en soi. Mais quand ça devient tout ce qui est l'objet de tes pensées, je vais finir avec un passage. Philippiens 4, verset 8. Donc, j'arrête ce soir par la grâce du Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, 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 thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We need this word. On a besoin de cette parole. On a besoin de cette parole. On en a besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Philippiens 4, verset 8. Je vais lire au nom du Seigneur, je vais arrêter là, on va pouvoir prier pour terminer. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est, Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, thank you, Lord, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Je relis une dernière fois. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, Philippiens 4:8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Parce que vous savez, la distraction aussi, c'est au niveau des pensées. Les pensées vacillent. Vous savez, je le répète encore pour ceux qui ne sont pas là la semaine, le mardi. Très souvent, les portes d'entrée des pensées, c'est les yeux et les oreilles, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Je crois que beaucoup d'entre nous dans le corps de Christ, on ne comprend pas comment c'est important de protéger nos oreilles. On parle beaucoup de garder son cœur, c'est vrai. Proverbe 4, 23. On ne garde pas nos oreilles et on ne protège pas nos yeux. On regarde du n'importe quoi. Je ne dis pas de ne pas nous divertir, mais le divertissement qui peut nous amener à la distraction, pour ouvrir la porte au péché et amener quoi? La destruction de nos vies, la destruction de nos projets, la destruction de notre avenir. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu bénisse la parole de ce soir, que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit élevé sur nos vies, que Dieu nous fasse grâce de pouvoir sortir de la distraction. C'est un deuxième fondement que je mets sur la distraction. Je continuerai la semaine prochaine et par la suite, on va pouvoir parler de la discipline. En tant que tel, en vérité, un des ennemis de la vision, d'une vision, c'est l'indiscipline. Je le dis encore, je le répète encore, le désir de Dieu pour nous tous, que tu nous suis de près ou de loin, c'est qu'à la fin de cette année, tu dis, Seigneur, merci, j'ai eu à me développer spirituellement, mentalement, peut-être physiquement, j'ai à me développer, j'ai eu à travailler, j'ai eu à reprendre les projets, j'ai eu à entreprendre quelque chose. Parce que le temps vient, parce que Dieu va nous demander compte pour ce qu'il nous a donné comme talent, comme habileté et comme don. Il n'y aura pas d'excuse que Seigneur, je ne savais pas. Amen. On va lever la voix pour prier. On va dire, Seigneur, merci pour la parole. Élève ta voix avec moi. Père, merci pour ton Saint-Esprit qui a encore une fois glorifié le nom de Jésus. Encore une fois, Père, Loire, je reconnais que mes mots sont très faibles. Encore une fois, cet Esprit de Dieu, si j'ai eu à dire quelque chose, Père Loire, qui n'a peut-être pas été ta pensée parfaite, je te demande pardon. Encore une fois, Père Loire, merci de libérer la pensée de quelqu'un. Merci, Père Loire, de libérer la pensée de quelqu'un. Aide-nous, cet Esprit de Dieu, à pouvoir identifier les sources de distraction dans nos vies, les confronter par ta parole et ton Esprit Saint et de pouvoir les surmonter. Non pendant un jour, mais pour le reste de nos vies. Encore une fois, Père, nous te bénissons pour ta grâce, ta miséricorde et ta compassion. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour sa parole. Nous bénissons Dieu pour son esprit.